Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour assembler des carrés C2C. Ou C2C ou C2C, comme vous voulez. Donc je vais vous montrer comment on fait pour les assembler. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Donc je vais aller très doucement et je vais vous montrer les deux façons. Parce qu'il faut absolument qu'on ait déjà un carré de fait. Vous voyez, hier j'ai fait cela. Il faut absolument qu'on ait un carré de fait. Donc, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait il y a très peu de temps. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos pour apprendre la technique du C2C. Une fois que vous avez votre premier carré, ne faites pas attention aux autres. On va dire que celui-ci, là, le vert clair, on va dire que c'est mon premier carré. C'est notre premier carré. Donc, tout cela, moi, je les ai crochetés avec le crochet numéro 3. Donc, une fois que vous avez votre premier carré, on va reprendre de la laine. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, je pense que je vais faire peut-être un plaid ou un jeté de canapé. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, vous prenez votre nouvelle couleur. Voilà, vous faites un nœud coulant. Et votre premier carré, donc on dit que c'est celui-ci, le vert. Vous allez le tourner légèrement de façon à vous accrocher sur le bout à droite tout en bas. On a 4 côtés. Côté gauche en haut, côté gauche en bas, côté droite en haut, côté droite en bas. Donc le côté droit, vous accrochez tout en bas sur la dernière maille, en tout cas on essaye. Voilà, vous rentrez votre crochet et vous attrapez votre fil. Là, vous allez faire un carré normalement. Vous allez monter avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la troisième, enfin dans la 1, 2, 3, dans la quatrième à partir du crochet, on va venir faire notre première bride, parce que vous savez que c'est composé de 4 brides, les petits carrés. Notre deuxième bride dans la maille suivante. Et notre dernière bride pour avoir un petit bloc de 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air du départ, ça nous fait 4 brides. Maintenant, ce que l'on doit faire, on doit venir se plaquer, vous voyez, entre chaque bloc, chaque petit bloc, on a des espaces. On doit venir se plaquer, celui-ci, on va venir se plaquer ici, dans le bloc suivant. En faisant, vous rentrez dans le bloc et vous faites une maille coulée. Donc pour l'instant, ça vous donne ceci. Ok ? Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va venir se plaquer dans le bloc suivant, entre les deux blocs suivants, avec une maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage. Et ici où vous avez fait les 3 mailles chaînettes, vous allez rentrer et vous allez faire vos 4 brides. Enfin 3 brides parce qu'on a déjà les 3 mailles en l'air. La troisième. On a un groupe de 4 brides, un petit bloc. On va venir ici entre la troisième bride et les mailles en l'air. On rentre à l'intérieur, maille coulée. On a formé 2 blocs. Pour l'instant, c'est facile. On monte avec 3 mailles en l'air. On re-rentre à l'intérieur pour faire notre groupe de 4 brides. Jusqu'ici, rien ne change. Ok, là, on a 3 groupes, 3 petits blocs. Là, on veut faire une augmentation pour arriver ici, en bas. Donc, 6 mailles en l'air. Dans la quatrième, une bride. Celle d'à côté, une bride. Et la dernière, une bride. Vous tournez le travail. On était comme ça. On tourne le travail. Et on vient se plaquer ici, dans l'espace, entre l'avant-dernière bride et les 3 mailles en l'air. Donc pour l'instant, nous en sommes là. On continue. 3 mailles en l'air. Nos 3 brides dans l'espace.
Jusqu'ici, je pense que vous comprenez. Surtout si vous avez l'habitude de faire du C2C. Là, c'est pas difficile. On vient se plaquer ici dans l'espace, sur le bloc à côté, maille coulée. 3 mailles en l'air. On fait encore un petit bloc, c'est-à-dire on rajoute 3 brides dans le même espace pour en avoir 4 au total. Quand on arrive là, il faut qu'on se plaque ici, nous. Donc on va rentrer dans l'espace entre ce bloc-là et celui-là. Vous voyez, si on les colle l'un contre l'autre, il faut qu'on se plaque ici. Maille coulée. Et là, pour continuer, comment on fait? Parce qu'il faut qu'on puisse arriver jusqu'à la hauteur de celui-là. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. 3 mailles en l'air. On rentre dans le bloc, entre les deux blocs juste après. Maille coulée. 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là, on va venir remplir ici. Avec 3 brides. De façon à former encore un bloc. Quand on est ici, à ce point-là, à ce stade-là, on vient s'insérer, comme d'habitude, dans le bloc suivant. On se plaque. 3 mailles en l'air. On remplit notre espace avec 3 brides supplémentaires. Ça nous fait un bloc de 4 brides. Ici, toujours pareil. On remplit. 3 mailles en l'air. On rajoute nos 3 brides. Donc jusqu'ici, c'est simple. Tout va bien. C'est pas compliqué. Là, on s'insère encore une fois entre la 3e et la 4e. Et on va monter. 3 mailles en l'air. Au même endroit, on rajoute 3 brides. Ok. 1, 2, 3, 4. Là, on a 1, 2, 3, 4 blocs. Nous, notre longueur, elle en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, moi, en tout cas, la mienne, elle en fait 5. Donc, je sais qu'il va falloir que j'en refasse un par la suite. Donc, je monte avec 6 mailles en l'air. Dans la 4e, comme d'habitude, je fais ma première bride. La maille suivante, ma 2e bride. Et la dernière, la 3e bride. Avec les mailles en l'air du départ, ça nous en fait 4. Donc, on se retrouve comme ça. On se retrouve comme ça. On tourne. On était comme ça. On tourne. Et on vient se plaquer ici. Alors ici, vous allez remarquer que vous avez la même longueur que votre carré précédent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on sait que ce côté-là, il est terminé. Maintenant, on va finir de monter. Et après, on va redescendre en diminution. 1, 2, 3. Pour l'instant, je remplis tous mes blocs. Je viens me plaquer comme d'habitude entre les deux dernières. 3 mailles en l'air, 3 brides à l'intérieur au même endroit. Là, je vais un peu plus vite parce que c'est toujours le même principe. On se plaque, on rentre par une maille coulée. On monte avec 3 mailles et on fait 3 brides au même endroit. On se plaque, maille coulée. Et là, il nous reste un petit bloc à faire pour atteindre la hauteur de l'autre, de notre précédent carré. Donc 1, 2, 3. On fait nos 3 brides. Et ici, entre le bloc et le bloc, on va juste simplement venir faire une maille coulée. Ça veut dire qu'on se sera attaché. Vous voyez, on est attaché avec les autres.
Donc jusqu'à présent, c'est simple. Comme je vous disais, c'est pas compliqué. Après, comme pour le C2, c'est normal, vous tournez. Vous allez venir faire une maille coulée sur chacune des brides qui se trouvent pour le coup sur votre gauche. Et dans l'espace, entre l'avant-dernière et la dernière, une maille coulée également. Et là, on va continuer. Il faut qu'on arrive ici. Donc, je vous montre une première fois, 3 mailles en l'air. On rajoute 3 brides à l'intérieur. Et on fait pareil jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve une fois que nous sommes ici. Voilà, je suis arrivée à la même hauteur que mon dernier petit bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je ne vais pas m'insérer, je ne vais pas refaire 3 mailles en l'air. Je vais juste m'insérer entre l'avant-dernière et la dernière avec une maille coulée. Comme ça, on conserve la même hauteur que les autres. On tourne le travail. Comme tout à l'heure, on va rentrer dans chacune des brides. On va venir faire une maille coulée dans chacune. Et une maille coulée entre les 2 dernières brides. Voilà, il faut toujours tourner, tourner, tourner. Et là, on va continuer, on va monter, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre. 1, 2, 3. Dans l'espace, je rajoute 3 brides. Alors là, c'est très répétitif quand on est de ce côté-là, positionné sur ce côté-là. Quand il va falloir qu'on remplisse les 2 carrés, je vais vous montrer juste après, vous allez voir, ça va être encore différent. Enfin, le principe sera le même, mais les manipulations seront différentes. On rentre, 3 mailles en l'air. Quatre brides, maille coulée. On finit notre dernier petit bloc. On rentre, maille coulée. On tourne le travail. Comme tout à l'heure, on repart en maille coulée dans le sens inverse. Dans chacune des brides, on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Et dans l'espace entre les 2 dernières brides, maille coulée. Puisqu'il faut qu'on termine absolument ce carré-là. Donc je pense que là, vous avez compris. 3 mailles en l'air. Je remplis mon espace avec les brides. Vous voyez, je prends vraiment le temps de vous expliquer. Ça nous fait réviser un peu le C2C aussi. Mais c'était important que vous sachiez comment joindre les deux ensemble. Parce que si vous voulez faire des couvertures, des plaids, enfin tout ce que vous voulez, un manteau, un pull, c'est super important de savoir comment faire pour joindre tous nos carrés proprement, quoi. Parce qu'hier, j'ai essayé plusieurs méthodes avec des mailles coulées, des mailles serrées entre chaque carré, mais ça faisait vraiment sale, ça faisait pas propre du tout. Donc nous, on veut quelque chose de propre, de soigné. Voilà, pour l'instant, on a terminé. Ce carré-là, il est fini. On coupe le fil. Vous faites une maille supplémentaire. Voilà. Donc, on était comme ça. Vous voyez, on est parti du petit vert, là, clair. On a rajouté le blanc. Si vous voulez rajouter encore des longueurs, vous faites exactement pareil. Mettez sur pause la vidéo, prenez votre temps, regardez plusieurs fois pour bien vous imprégner du point. Tant que vous allez faire en longueur, ça sera exactement pareil. Il vous faudra toujours un carré sur votre gauche pour vous appuyer. Maintenant, si on veut s'accrocher entre deux, je vous montre. C'est pas compliqué. On va venir ici, à la pointe du coin droit en haut. Tout à l'heure, c'était en bas. Là, c'est en haut puisqu'on veut s'accrocher sur celui-là et sur celui-là.
Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vraiment me mettre dans la maille, pas dans l'espace. Vous voyez, il faut vraiment essayer de se mettre dans la maille. Voilà. Vous rentrez et c'est parti. Donc là, pour l'instant, ça ne va pas changer, ça va être pareil. On va faire 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air. Dans la 4e à partir du crochet, une bride. La 5e, une bride. La 6e, une bride. Jusqu'ici, ça ne change pas. On vient se plaquer, parce que forcément, on veut remplir ce côté-là. On veut se plaquer, donc on se plaque dans l'espace correspondant avec une maille coulée. Voilà, pour l'instant, ça vous donne ceci. Comme tout à l'heure, on va faire 3 mailles en l'air et on va venir se plaquer dans l'espace juste après. Maille coulée. De nouveau 3 mailles en l'air, ce qui va nous permettre de monter, de remplir ce bloc-là. Donc vous tournez votre travail et vous faites vos 3 brides à l'intérieur de ce petit espace qui s'est créé, comme tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pareil. Les seuls moments où ça va changer, c'est quand on va devoir s'accrocher à l'autre partie. Là, on remplit pareil notre espace, 3 mailles en l'air, plus 3 brides. Comme ceci. Vous voyez, ça commence à monter. 6 mailles en l'air. On fera toujours 6 mailles en l'air quand on sera sur le côté gauche pour pouvoir monter et monter et monter. 1, 2, 3, 4 dans la 4e. Une bride dans la 5e. Une bride aussi. Et dans la 6e, notre dernière bride. On se retrouve avec ça, comme ça. On tourne le travail. Vous voyez, on était comme ça, on tourne le travail. On s'insère ici, entre l'avant-dernière et la dernière, par une maille coulée. 3 mailles en l'air. Ça ne change pas. On constitue notre bloc avec les 3 brides à l'intérieur plus les mailles en l'air. N'oublions pas qu'il nous faut toujours 4 brides. On s'insère ici, entre l'avant-dernière et la dernière, maille coulée. 1, 2, 3. On fait notre bloc, plus 3 brides. Voilà. Et nous, on va venir se plaquer ici, entre bloc et bloc, correspondant à la hauteur de l'autre, par une maille coulée. Vous voyez ? Ok. 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, toujours, on se positionne. Pour l'instant, c'est pas encore le moment de s'unir. 3 mailles en l'air, on retourne. Dans l'espace, on continue nos blocs. Alors, vous voyez, je ne peux pas abréger. Je suis obligée de vous montrer réellement entièrement au moment où on va arriver ici, en fait. Et puis, je préfère que vous compreniez bien. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand vous voulez faire quelque chose et que vous ne savez pas comment faire et qu'on n'y arrive pas surtout. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, comme je suis tenace, je suis têtue, donc je continue jusqu'au bout, jusqu'au moment de trouver. Voilà. Alors, ce tuto-là, en fait, je l'ai trouvé sur une chaîne étrangère. Je crois que c'est une américaine qui expliquait. Vous voyez, pourtant, je ne suis pas forcément bilingue, hein, mais j'ai réussi à comprendre, finalement, voilà. Donc, comme je ne l'ai pas trouvé en français, c'est vrai, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit que j'allais le faire, parce que si moi je l'ai cherché, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont cherché également. Voilà, là nous avons 1, 2, 3, 4 blocs. C'est pas suffisant, il nous en faut 5. C'est des carrés de 5 sur 5. Donc on continue. 3, 4, 5 et 6. Dans la 4e, toujours comme d'habitude, une bride.
la maille d'à côté, encore une bride, et la dernière, encore une bride. Et ça va très très vite, hein. Vous allez voir, ça va super vite à faire. Une fois que vous avez commencé à former vos premiers carrés, vous allez voir la vitesse à laquelle ça monte, c'est incroyable. Puis vous pouvez faire vraiment des super belles choses. Donc là, je me suis insérée entre la 3 et la 4. J'ai fait 3 mailles en l'air. Comme d'habitude, rien ne change. Plus mes 3 brides. Je continue. 3 mailles en l'air. 3 brides au même endroit. Je continue de monter. On grimpe notre petit escalier, hein, comme je vous avais expliqué dans le précédent tuto. 3 mailles en l'air, plus 3 brides. Mais au moins, vous saurez le faire. Si ça va trop vite, comme je vous ai dit, ralentissez, mettez sur pause, attendez, essayez. Il faut vraiment que vous preniez le coup de main, en fait. Ici, on vient s'accrocher. On est d'accord? Là, il nous manque un espace. Alors, 3 mailles en l'air. On fait nos 3 brides. La dernière, nous avons nos 3 brides. Comme d'habitude, il faut qu'on vienne se plaquer ici. Donc, chose que l'on va faire, on se plaque. On est d'accord. Maintenant, pour redescendre sur l'autre côté, il faut qu'on fasse nos mailles coulées. Donc, on fait nos mailles coulées. Ne vous occupez pas de la partie en bleu. Faites vos mailles coulées. 1, 2 et 3 mailles coulées. La dernière, qui correspond entre les 2 brides, pour l'instant, vous ne la faites pas. Vous venez vous accrocher ici, entre bloc et bloc, vous voyez, par une maille coulée. On est accroché. Et ensuite, vous pouvez faire la dernière, entre les 2 brides, maille coulée. Et là, vous repartez avec les 3 brides, de façon à ce que l'on termine notre petit carré. Maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors le tuto il va être un peu long, mais tant pis. C'est vraiment pour que vous voyez un peu que c'est facile à faire, qu'il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Hier, je ne savais pas le faire, hein. Je l'ai appris hier. J'ai réellement appris à le faire hier. Je ne savais pas le faire, vous voyez, j'ai dormi, je me suis réveillée et je sais toujours le faire. Tellement, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête, vous allez l'avoir dans la tête. Vous ne l'oublierez pas. On arrive dans le dernier espace. On a fait nos 3 mailles en l'air plus nos 3 brides. Ok, ici, on vient s'accrocher. Là, on va tourner le travail parce que nous, on redescend, hein. Ça y est, la hauteur, elle est atteinte. Donc, on redescend en maille coulée. Pour l'instant, sur chacune de nos brides, nous en avons 3 plus l'espace. 3 mailles coulées. Et dans l'espace entre les 2 dernières brides, une maille coulée également. Et là, on tourne encore le travail. Et on monte. Je vais bien vous montrer. Arriver en haut pour joindre les deux morceaux, les 2 carrés. Vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, on vient s'accrocher ici, on se plaque, maille coulée, 1, 2, 3, plus nos 3 brides. Là, je vais un peu plus vite, hein, parce que vous avez bien vu que c'est pareil, c'est toujours pareil. Seulement arrivé ici, je vais ralentir et je vais bien vous montrer. On fait exactement la même chose. Notre petit bloc, vous voyez, je vais tellement vite que j'en perds mon fil. Vous pouvez crocheter là, avec la taille de crochet que vous voulez, la laine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Ok, maintenant nous sommes ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Arrivé ici. On s'accroche, tout simplement.
On fait notre première maille coulée. On est accroché, mais il faut aussi qu'on s'accroche sur le bleu. Donc on va se mettre dans le bloc face correspondant. Ok, on est accroché également avec le bleu. Ensuite, il faut que l'on fasse nos 3 mailles coulées. 1, 2, sur le carré que l'on vient de faire. 3. La dernière, pour l'instant, vous ne la faites pas, comme tout à l'heure. Vous venez plaquer le blanc sur le bleu. Maille coulée. On est accroché. Et maintenant, la dernière, entre les 2 brides, on l'a fait. Vous avez compris? On monte, on continue notre chemin à monter avec nos 3 mailles en l'air plus nos 3 brides. On arrive au dernier étage, 3 mailles en l'air, 3 brides également. Voilà, on s'accroche ici entre les 2 avant-dernières, enfin l'avant-dernière et la dernière, maille coulée, on tourne le travail. On redescend, on revient sur nos pas en maille coulée. Entre la dernière et l'avant-dernière, une maille coulée. Il nous reste un dernier bloc à faire. 1, 2, 3. Nos 3 brides au même endroit pour finir notre dernier bloc. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Et on vient s'unir sur la partie blanche entre l'avant-dernière et la dernière par une maille coulée. Donc nous, avec le blanc, on est fixé. Maintenant, il faut qu'on se fixe au bleu. Une fois qu'on s'est fixé sur le dernier étage du blanc, on va venir plaquer et se fixer sur le bleu. Ok. Il nous reste pour le dernier, quand on unit de cette façon-là, on fait les 3 mailles, les mailles coulées. Mais jusqu'au bout. C'est-à-dire les 3 mailles coulées plus la maille coulée qui va normalement entre l'avant-dernière et la dernière bride. Puisque là, on sait qu'on n'a plus à monter. Et tout simplement, on va venir s'accrocher ici sur la maille, dans l'espace, pardon, je vous dis des bêtises, dans le bloc en fait, comme on a fait tout le long. Et vous êtes accroché. Voilà, je coupe mon fil, parce que moi, c'est des couleurs que je vais garder. Une maille en l'air supplémentaire. Les fils, vous les rentrerez après. Vous voyez, moi, je les ai rentrés vraiment au fur et à mesure. Là, il m'en reste 2, 3. Ceux que j'ai fait, quoi. Vous voyez comment ça rend super beau? C'est vraiment beau. C'est une couture, en fait. Enfin, une couture. Une jointure, on va dire. C'est une jointure très propre. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve ça magnifique. C'est super beau. Puis ce point, il est vraiment beau. Ça monte très, très vite. Hier, quand j'ai commencé, j'avais ces 4 petits-là. Après, j'ai continué. Je trouve ça super beau. Voilà, en attendant, vous pouvez faire autre chose quand vous en avez marre. Parce que moi, je sais que parfois, je me lasse de faire toujours le même point. Donc, je mets de côté. Je commence autre chose. Et puis, le soir, par exemple, devant la télé, allez hop, je continue. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris, que ce tuto vous aura aidé surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en sachant que c'est difficile d'expliquer par écrit. Faut vraiment voir le point, parce que pour expliquer ce point-là par écrit, c'est très très dur. C'est très compliqué. Donc, mettez sur pause, ralentissez la vidéo, faites comme vous avez envie. Mais j'espère vraiment avoir vos retours et vos photos, et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon crochet et un bon week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!